Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu es de passage sur cette chaîne aujourd'hui, et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin. Voilà. Donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, tu t'abonnes en bas des vidéos, là il y a un petit lien, tu as marqué s'abonner. Et si tu n'es pas inscrit, voilà. Pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas inscrits, je vous demande de vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vues, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc je vais utiliser le Sweetness Le Normand ce mois-ci. On va faire un petit peu comme un tableau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot-clé, la problématique. Ok. Pour ceux qui sont en activité, peut-être une lignée pro, voir un petit peu du professionnel. Si tu recherches du travail ou tu es dans un boulot qui a une problématique, peut-être que ça te parlera tout simplement. On mettra peut-être 3 cartes de l'oracle euro. Voilà. Je voulais prendre que le Sweetness. On verra. Si le Sweetness parle bien, on gardera celui-ci. Si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'oracle euro. Voilà. Désolée, j'ai pas trop été actif au mois de mai sur cette chaîne. Comme vous le savez, regardez, j'ai subi l'opération. C'est pas encore tout à fait rétabli. Mais voilà, je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes, hein, même si l'opération était avril, il y a encore des points, c'est un petit peu long à cicatriser, mais tout est bien. Ma main, voilà, j'arrive à la bouger, donc c'est essentiel. Et puis voilà, je me suis dit, allez, commence tes cartes parce que les montages, dans les tirages, ça prend du temps et voilà, il faut que je fasse des montages après, donc comme ma main est un petit peu ralentie, voilà, je commence tout doux. Et puis voilà, comme je fais mes horoscopes, quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes, toujours pareil, j'ai toujours un voisin, que ce soit dans notre entrée ou à côté, il y a toujours des travaux actuellement. Donc j'en suis désolée si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole. Tout simplement, je m'en excuse pour eux. Après, c'est compréhensible. Vous avez vu, j'avais publié des vidéos aussi. Moi-même, j'avais attaqué la cuisine. Mais bon, pour l'instant, la cuisine, elle se finit pas, vu que je ne peux pas faire grand-chose. Mon époux avance quand même. Mais voilà, on n'a pas fini les travaux aussi. Donc, on a tous des aménagements, plus ou moins un jour ou à l'autre, à faire. Donc, allez, pour ce mois de juin, nous allons voir avec le Sweetness Le Normand ce qui s'y passe, avec l'oracle des chakras, comme je vous ai dit, et 3 cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro, qui est le bienvenu dans le tirage ce mois-ci. Et on continue pour toi, ami Cancer, pour ce mois de juin 2024. Donc les 10 premières cartes qui sont là, c'est tout ce qui touche le général, tous les domaines qu'on doit nous dire, on les annoncera. Les 3 cartes avec l'oracle euro, c'est le professionnel. Si tu n'es pas en activité professionnelle, peut-être un travail personnel sur toi-même à faire. Les 2 cartes là, c'est Béline Angèle, l'oracle Love pour le sentimental. Et là, c'est une carte des chakras. Le chakra à travailler ou le mot-clé, peut-être une problématique que tu dois travailler. Et on va voir ce qui se passe pour toi, ami Cancer. Allez, on y va, c'est parti. Très belle carte pour commencer. Si tu avais des soucis, quels que soient les soucis que tu as pu rencontrer, cette carte t'annonce la fin des problèmes. D'accord? La réussite, la joie, le succès.
Le soleil représente le jour qui se lève, on y voit plus clair sur une situation, hein, la vue est dégagée. On parle aussi de personnes chaleureuses, tu es peut-être cette personne qui est chaleureuse envers les autres. On peut parler aussi de quelqu'un qui a une capacité avec son magnétisme, voilà, qui est doué pour le magnétisme. Bien sûr que vous ne serez pas tous concernés, mais c'est la possibilité. Et puis c'est une carte qui vous dira aussi de faire attention à tout ce qui est électrique. D'accord? On va voir la carte d'à côté. Waouh! Alors, une réussite par rapport à une administration, par rapport à un courrier que vous allez recevoir. Car au mois de juin, il y aura des courriers plus importants pour vous, avec la carte 27. Il y a des écrits, quelque chose d'officiel qui arrivera et qui vous apportera une réussite. Donc pour certains, ça pourrait parler, pour ceux qui attendent des retours d'administration, c'est-à-dire les écoles, les diplômes, tout ça, c'est favorable. Vous l'aurez compris que ceux qui vont à l'école, mais il y a le nuage à côté. Alors pour certains, c'est complètement faussé. Le nuage, ça peut dire quelque chose qu'il faut éclaircir pour avoir cette réussite. Ça peut nous donner aussi quelqu'un qui a le mental confus, plein d'incertitudes, situations qui nécessitent d'être éclaircies. Touché, vous pourriez avoir ces inquiétudes, ainsi que un comportement incertain, ne pas savoir quoi faire sur une situation ou une problématique à régler. Quelques manques de clarté, quel que soit le domaine concerné, vois si ça te parle. Maintenant, si tu n'es pas dans le cas, tu auras compris que la réussite sera là, mais peut-être qu'il faut lever un voile pour certains pour atteindre cette réussite. Voilà, voilà ce que j'ai. Pourquoi? Parce que tu rencontres des blocages actuellement. Il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui freine cette réussite pour certains. Ouais. Après, cette carte aussi peut vous indiquer que si vous avez affaire à une personne têtue, bourrée, qui ne veut rien entendre en face de vous. Compliqué ces blocages pour certains à faire face. Alors, ces blocages en termes de santé, elles peuvent indiquer des problèmes de cholestérol, de graisse pour certains, de transit un petit peu paresseux où c'est bloqué. D'accord? Il faut aplanir cette situation qui nécessite d'être éclaircie. Alors, quel que soit... là, il y a du courrier qui est touché. On va voir. Pour un projet. Ça peut parler de projet que vous avez envie de mettre en place. C'est une gestation, quelle que soit la gestation. Pour certains, ça sera mettre un enfant au monde. Pour d'autres, ça sera un nouveau boulot. Pour d'autres, ça sera une nouvelle relation amicale. Et puis encore peut-être un changement par rapport à des membres de notre famille. On a envie d'autre chose. Voyez? Donc, voyez le projet où il est ciblé. En tous les cas, il y a une zone d'ombre à éclaircir pour y voir plus clair. Pour pallier vers cette réussite pour certains. Pour d'autres, on y sera. Il y a ce projet. Vous avez peut-être rencontré cet obstacle, ces problématiques où c'était un petit peu incertain. On va voir le reste, qu'est-ce qu'on nous donne. Il y a un homme, donc c'est le conjoint, et l'ancrage. On peut nous annoncer un CDI pour cet homme, quelque chose qui prend racine avec cet homme en termes de relation. Ça veut dire que c'est une relation sérieuse qui ira encore un peu plus loin et d'où vous allez vous enraciner. Maintenant, on peut parler d'un contrat CDI. L'ancrage est une situation qui se stabilise, qui vous apporte une sécurité, et notamment avec cet homme. Alors, ou pour une relation, pour cet homme, il y a la sécurité qui arrive, la stabilité qui arrive, parce que peut-être que ce projet voit enfin le jour. C'est comme si une page se tournait pour pouvoir avancer.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Amour durable, ça je vous l'ai dit. Si vous avez des petits soucis de santé avec cette carte, et c'est pas obligé, je me dis, parce qu'il y a un lien, toutes les cartes ont un lien avec la santé, on peut parler de lombaire, de dos, de hanche. Ok? Prenez ce qui vous résonne. Comme je dis, je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement, on prend ce qui nous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Alors, vous voyez, un homme qui s'ancre dans le foyer. Donc on peut retrouver une stabilité parce qu'il y a un homme qui vient, qui s'unit avec nous pour le foyer. L'ancrage, le foyer, une stabilisation qui arrive, une sécurité qui arrive par rapport au foyer, d'où cette rigidité. Ça peut être une signature pour un bien ou pour une autre location qui touche la maison, bien sûr la demeure. J'allais dire le mobilier, non, la demeure. Il y a un choix. Il y a un choix, une décision à prendre avec la carte 22. On a un choix à faire concernant cette maison pour retrouver cette stabilité. J'ai l'impression que tout ça est lié, hein, par rapport au projet et tout ça. Il y a à un moment donné, peut-être que vous vous retrouvez dans un carrefour et il y a cette prise de décision qui doit se faire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir cheminer sur le projet que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose qui vous passionne. On parle d'union, de relation amoureuse. Là, un choix pour cette relation. Et puis la carte 24, c'est les sentiments qu'on peut avoir avec des membres de notre foyer, cet homme notamment. C'est l'amour, la passion, la compassion, tout ce qui peut te passionner. Quelqu'un que tu pourrais affectionner. L'amour d'un proche, d'un membre de votre foyer, je vous l'ai déjà dit. Et puis ça peut te représenter parce que tu es une personne aussi qui est tendre. Déjà, tu es chaleureuse, tu es tendre. Là, j'ai une personne qui est très douce, c'est une belle personne. En personnalité, je parle. Allez, on y va. Voir un petit peu là ce qui se passe du côté de ton professionnel. Je n'ai pas besoin de rajouter plus parce que je vois un projet qui vous tient à cœur, qui va se mettre en place, peut-être que pour certains un peu confus, un peu embrouillé, parce qu'il y a eu quelques blocages. Juste, il faut enlever ce voile d'ombre là, avec ces nuages, il faut que ça se dissipe, et puis au moment voulu, ce projet se met en place. Ça va vous faire acquérir une stabilité, une sécurité, ça touche l'ensemble de votre foyer, mais il y a une prise de choix, une prise de décision et un choix à faire. Voilà. Écoutez votre cœur. J'ai envie de dire avec ce choix, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'en remets deux, tiens, allez. Écoutez votre cœur, vous verrez bien où il vous emmène, votre décision, ce que vous voulez vraiment. Allez. Peux-tu m'en donner un peu plus sur cette stabilisation qui arrive, cette sécurité par rapport à ce choix? Alors, pour certains, c'est lié à un héritage. Ça peut parler d'un héritage, peut-être que vous avez une décision à prendre pour le partage ou pour tout autre, pour une signature, puisqu'on a une signature avec la carte 27, puisqu'on peut avoir un contrat. Là, un engagement, un contrat. Je crois que je ne vous l'ai pas dit ça d'ailleurs. Donc, quelque chose qu'on officialise, peut-être pour certains, même on se voit publier des bancs, etc., pour officialiser des choses. Mais peut-être que pour certains, on a des déplacements, il y a un changement à venir avec la carte 3, ça c'est sûr. D'accord? On peut faire un voyage à l'étranger aussi. Donc ce choix, c'est peut-être par rapport à un héritage qui est un petit peu compliqué, où il y a des disputes, il y a des conflits. Ça, c'est un petit peu embêtant. Vous risquerez d'être tourmenté par rapport à ce mouvement, ce déplacement ou cet héritage. Ok. Maintenant aussi, en termes d'affection, on peut avoir des conflits, puisqu'il y a le cœur avant. Est-ce que c'est une personne qui
qui vient vers vous, qui repart, qui vient vers vous, qui repart, et ça, vous ne le supportez plus, ça fait des conflits et des tensions, ok? Maintenant, la carte 11, c'est des disputes, voire même répétitives et violentes pour certains, c'est moins bien. Si c'est le cas, c'est difficile, il faut arrêter ces conflits, parce que c'est perturbant pour vous aussi, ou essayer de faire en sorte de ne plus avoir ces tensions, ces conflits, parce que même certains pourraient s'emporter et donner des coups. Le fouet, c'est porteur de coups, de châtiment, donc faites attention à vous quand même. Ok? Si vraiment il y a des conflits, il faut apaiser ces tensions. Conseil qu'on pourrait vous donner. Alors, communiquer, c'est important. La carte 12, c'est la communication qu'il faut avoir. Maintenant, peut-être que c'est des commérages que vous avez appris, des choses qui se sont colportées, qui se sont dites. D'accord? Les oiseaux, ça se jacasse. Peut-être que vous avez entendu des choses et ça vous met mal à l'aise où il y a ces disputes et ces conflits. L'oiseau est porteur de nouvelles. D'accord? Donc, ce qu'on vous conseille, communiquer, parler, il faut converser ensemble pour aplanir cette problématique si dans le couple il y a une tension. D'accord? Et puis même si ça touche l'héritage, ben, on essaye de faire table basse, en famille, toutes les personnes concernées, on met tout à plat pour éclaircir cette problématique. Ça peut être pour une signature, vous voyez, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà, c'est une possibilité aussi. Et là, il y a de la nervosité, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous tourmente, et vous êtes peut-être même à cran vous-même. Hein. C'est peut-être vous. Hein. D'accord? Allez, professionnellement, qu'est-ce qui arrive au personnel si tu n'es pas au travail? Bon, une belle opportunité moins bonne que ce que vous espérez au niveau professionnel. Ouh, il y a du boulot. Il y a du boulot pour certains. Si vous n'avez pas de boulot, le travail arrive. Donc ce contrat là-haut, c'est peut-être cette signature, c'est peut-être le contrat. Il était là le contrat, n'oubliez pas. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Bon, peut-être que vous avez demandé, je prends un exemple, 1400 € de salaire, vous allez avoir 1300 ou 1350, vous voyez, juste un peu moins. Alors, ça peut parler de travailleurs à la maison, ou quelqu'un qui travaillerait dans le bâtiment, tout ce qui touche le bâtiment. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, il y a une opportunité, il y a un travail à la maison. Alors ça peut être une maman, hein. Maman, on a toujours travaillé. Ouf, on n'arrête pas d'ailleurs. Là, il y a un travail à faire pour l'ensemble du foyer. On va en mettre une autre, tiens. Qu'est-ce que tu me donnes pour le travail? Alors, il y a un événement, si c'est personnel, qui ne vous branche pas au niveau de la maison. Maintenant, attention à la maison, peut-être qu'il y a un problème d'électricité. Donc, il va falloir bosser. Peut-être que vous avez échappé belle par rapport à du courant. Peut-être quelque chose qui peut prendre feu, qui aurait pu prendre feu, et mettre le feu à la maison, et vous allez gérer la problématique. Vous voyez, ça peut parler comme ça, si ça ne touche pas le travail. Il y a un événement qui sera là par rapport au courant. Vous l'aurez échappé de belle, parce que il y a le moins. Ça veut dire que ça pourrait avoir carrément pris feu, mais vous avez échappé belle. Des fois, les micro-ondes, il se passe des choses, ou une prise de courant. Maintenant, professionnel, comme je vous ai dit, il y a du travail. Ça peut concerner quelqu'un qui travaille dans le BTP et en électricité en plus, oui. Donc, après, au niveau du travail, on va dire que pour certains, l'ambiance est moins bonne. Avec le courant passe mal, moins bien que d'habitude au travail. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Peut-être qu'on vous a accordé quelque chose, mais c'est pas comme vous l'espériez au travail. Et du coup, ben, votre ambiance au travail, elle est moins bien que d'habitude. La connexion se fait moins bien avec les membres
de votre travail. Voilà ce que j'ai au niveau professionnel. Maintenant, en love, belle petite rencontre. Ça recoule, ça recoule. Alors, si vous êtes célibataire, vous aurez compris qu'il y a l'amour qui peut être au rendez-vous. Et il faut tourner la page. Déjà, si cet amour arrive, il faut tourner la page à votre ancienne relation. D'accord? Vous devez mettre cette ancienne relation de côté pour pouvoir vous projeter sur cet amour. Maintenant, si vous n'avez pas de problématique de couple, maintenant on a vu qu'il y a un petit peu des disputes là en couple, hein, donc si c'était le cas, il faut aplatir tout ça en couple et voir d'améliorer votre relation. Alors, j'ai une nouvelle relation qui peut être là. Comme le dit cette panthère, vous allez y aller avec prudence. Je pense que le vécu que vous avez eu, d'où cette guérison qu'on vous demande de tourner la page, vous a bien marqué. Et alors d'aujourd'hui, oui, d'accord, vous êtes prête ou prêt à rentrer dans cette relation, mais on y va avec tâton et avec prudence surtout. Hein, d'accord? On reste sur nos gardes. Vous avez des secrets en vous, où vous allez apprendre quelque chose si vous êtes en couple, voyez. Vous gardez des choses en vous que vous n'exprimez pas. Après, si vous rentrez dans une relation, à vous de voir, de vous exprimer. Si vous avez des peurs, des craintes, tout ça, peut-être que c'est bon de percer l'abcès dès le début. Alors, pour les couples, il y a de la tendresse au rendez-vous. Ok. Après, on pourrait désirer, là, avec la tendresse, quelqu'un sans lui dire. Donc, vous gardez en secret, pour certains, cette personne que vous avez en vue. Vous l'affectionnez, vous... Alors, je vais essayer d'en mettre encore une autre. Allez, pour les cancers. Si tout va bien dans leur relation, qu'il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour, mais pour certains, c'est un amour éphémère. Hein. Alors, l'amour éphémère, c'est l'amour de courte durée. Est-ce que on nous montre la prudence pour certaines personnes qui ont eu des relations qui n'ont pas duré, et du coup, on y va en tâtant. Mais là, j'avais demandé quand même pour les couples. Je suis désolée, il y a des couples qui ne vont pas rester, que ça sera un amour de courte durée. De toute façon, il faut prendre ce que la vie vous donne. Peut-être que cette personne vous a permis de régler cette problématique. Peut-être cette personne vous a permis de tourner la page vers l'ancienne relation qui était compliquée, vous voyez. Alors des fois ça se passe très mal, je conçois, mais des fois c'est des relations qui nous permettent de travailler une problématique pour nous permettre de cheminer autrement. Voilà. Donc voyez ce qui se passe de votre côté. Si tout va bien, ne tenez pas compte de cet amour éphémère. Il y a des câlins, il y a de la tendresse dans ce couple. Par contre, il y a des non-dits. Le secret fait penser que vous retenez des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, ou lui, ou elle, voyez, vous situez si vous êtes la femme ou l'homme, il y a des choses qu'on retient, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, mais c'est bon de faire sortir tout ça. D'accord? C'est important. Maintenant, si vous aimez cette personne et que vous ne lui dites pas que vous avez des sentiments, que vous éprouvez de la tendresse pour cette personne, elle ne va pas le savoir, cette personne, hein, vous aurez compris. Donc, voyez ce qui se passe de votre côté. Donc, pour le chakra à travailler, eh ben, c'est le chakra du cœur. Donc, il faut travailler sur le cœur. Vous avez besoin de gérer les émotions que vous avez. Ok. Est-ce que votre cœur a été tellement marqué que vous n'arrivez pas
Alors ça peut parler dans la relation, mais gérer ses émotions, c'est pour toute problématique. Hein. Vous êtes peut-être une personne trop émotive. Hein. Vous entrez là dans une période énergétique qui risque de vous secouer. Surtout que, voilà, si on a vu que cet amour ne va pas durer, ça va vous ébranler, ça va vous secouer. Vous pourriez avoir le sentiment que vos émotions sont exacerbées et plus difficiles à gérer. Il ne faut pas laisser ces émotions vous dépasser. Il ne faut pas laisser ces émotions vous dépasser à prendre une décision que, admettons, que vous pourrez regretter. D'accord? Peut-être que si cette personne, ça fait qu'un petit bout de chemin que vous allez faire avec, prenez ce petit bout de chemin. Voilà. Il faut pas... si cette personne n'a pas envie d'une relation trop sérieuse, que vous le savez, prenez quand même ce qu'il y a bon à prendre avec cette personne. Ça sera un bout de chemin que vous allez faire ensemble et puis vous ne serez pas seul. Enfin, c'est à vous de voir après, mais je pense qu'il ne faut pas... prendre des décisions selon le problème qui touche votre cœur ou qui affectionne une personne trop hâtif que vous pourrez regretter. Laissez pas ces mauvaises énergies qui sont en train de vous manger peut-être en ce moment, jouer sur votre état d'être et prendre des décisions que vous pourriez regretter tout simplement. C'est ce que je vois. Maintenant, est-ce qu'on peut en compléter une? Pourquoi pas? Il faut parler, s'exprimer. On en revient pareil. Hein. Communiquer. Si cette problématique qui perturbe votre cœur, vos émotions, est liée au sentiment avec cette personne, il faut parler, il faut communiquer. C'est comme les comégraphes, cette carte. On vous dit qu'il faut ouvrir un dialogue, il faut discuter avec cette personne, parler, percer vos peurs, vos craintes, ou peut-être c'est que vous ne voulez pas aller vers un amour éphémère, peut-être que si vous êtes en couple déjà, peut-être c'est la peur qui sont là, de cet amour éphémère. Donc, si vous avez peur, on le dit, on exprime les sentiments, on exprime nos craintes, nos doutes. Voilà. À vous de voir là vraiment ce que vous éprouvez, qu'est-ce qui se passe. Vous avez peut-être accumulé tellement de choses que ce cœur, il est en ébullition, en pleine d'émotions. Il faut retrouver cette sensation de légèreté comme cet oiseau qui vole. Donc en dialoguant, ça va vous libérer. Pas de souci. Et laissez parler votre cœur, quelle que soit la situation. Et ne prenez pas des décisions trop hâtives comme je vous ai dit. Voilà mes chers cancers. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de juin, à bientôt les amis.